Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission un peu particulière. Célébrée chaque année depuis 1992 à l'initiative de l'ONU, le 3 décembre est la journée internationale des personnes handicapées. Elle vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et, pour l'occasion, Book TV a reçu David Labarre, sportif de haut niveau et malvoyant de naissance. Un handicap qui ne lui a pas empêché de multiplier les prouesses sportives, comme vous allez le découvrir dans cette interview, tournée le 3 décembre dernier. Voilà, nous recevons comme promis David Labarre, joueur de Sissi-Foot international français. Bonjour David. Bonjour. Alors David, vous êtes de passage dans les Bouches-du-Rhône et Book TV a voulu absolument vous recevoir car vous êtes un exemple pour les jeunes. Vous accomplissez des prouesses sportives, on va le voir, et pourtant vous êtes atteint d'un handicap lié à une maladie, la maladie de Stargardt, c'est bien ça. Et alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie et ce qu'elle induit ? Oui, donc bonjour à tous. Moi, donc, je suis né avec donc cette maladie, voilà, ce problème aux yeux. En fait, j'ai des taches au fond de l'œil, sur la rétine. Je vais plus voir en périphérique qu'en face. En face, je vais voir beaucoup de choses floues. Et sur les côtés en fait, de mes yeux, je vais plus voir des détails. Mais ça reste vraiment très très minime, quoi. Voilà. Donc vous avez à peu près 10% de vos capacités visuelles, oui, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. Alors, votre parcours est impressionnant. Hein. Vous avez déjà disputé 3 Coupes du Monde de football, je crois, reçu des mains du président de la République, c'était François Hollande, les insignes du chevalier de l'Ordre national du mérite, le 22 février 2013 à l'Élysée. Vous êtes vice-champion du monde de Jeux paralympiques. Vous avez été aussi candidat à des élections législatives et vous avez même pris votre retraite alors que vous avez déjà 33 ans. David, pensez-vous qu'au lieu d'être un frein, votre handicap a finalement été un moteur pour remplir toutes ces prouesses ? Alors, en d'autres termes, pensez-vous que vous auriez eu ce parcours sans ce handicap ? Je pense pas, parce que je me pose souvent la question, ça peut m'arriver de me demander si j'avais eu la vue, qu'est-ce que j'aurais fait. Aujourd'hui, je l'ai pas, et j'ai construit ma vie, et je pense que dans une vie, on a plusieurs vies. J'ai une vie sportive de haut niveau, dans le foot. Aujourd'hui, c'est une vie une page qui a été tournée. Parce que c'est un monde qui me correspondait absolument plus. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai arrêté. Et aujourd'hui, voilà, je me suis donc lancé sur toute autre chose, sur de l'alpinisme. Alors parlez-nous-en justement. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses qui sont hyper importantes pour moi, parce que j'ai grandi en montagne depuis tout petit. Vous êtes originaire des Pyrénées. Voilà, exactement. Donc le foot à l'époque était adapté pour moi, pour les personnes en situation de handicap. C'est un sport qui a été adapté, mais la montagne aujourd'hui, on ne peut pas s'adapter à elle, et c'est à moi de m'adapter à elle. Et aujourd'hui, je fonctionne comme ça dans ma vie. Avec les gens, quand je rencontre des gens, je m'adapte à eux. Je pars du principe que c'est pas à eux de s'adapter à moi. Voilà. Donc la montagne, c'est la même chose. On est dans des situations des fois qui sont hyper compliquées. Sur des parois, que ce soit du caillou ou de la glace, et tu te retrouves dans des situations qui sont compliquées. Et quand tu es encordé avec les copains, au final, tout le monde est à la même enseigne. Qu'on ait la vue ou qu'on n'ait pas la vue, on est tous dans la même merde. Cette envie de vivre comme les autres, et je dirais même au-delà des autres, puisque ce que vous faites, la plupart des personnes qui n'ont pas de handicap ne le font pas finalement, elle vous vient de votre plus jeune âge, il me semble, hein, cette envie. Racontez-nous un petit peu. Comment ça se passait quand vous étiez petit ? Je crois que vous disiez à vos parents, je veux être un sportif de haut niveau, c'est ça ? Ouais, j'ai grandi donc dans des villages de montagne où rien n'était plat. Donc avec les copains, on faisait du foot. Donc il fallait se trouver toujours un petit terrain pour jouer au foot. Et je pense qu'en fait, depuis mon plus jeune âge, quand tu joues avec des copains qui ont ton âge, 5-6 ans,
le problème de vue, il est, comment dire, personne s'en occupe. Ça a été à moi, encore une fois, d'être avec eux, d'essayer de les suivre et de trouver des solutions pour les suivre. Et ça m'a servi énormément aujourd'hui. Et depuis tout petit, depuis 98, j'ai voulu donc faire du foot parce que c'est un sport qui me plaît énormément. Malgré qu'aujourd'hui, comme je disais, je ne suis plus, mais c'est un sport qui est extraordinaire parce que un Espagnol peut jouer avec un Français voilà, et t'as pas besoin de te comprendre pour jouer au foot. Ça, je trouve ça génial. Donc en fait, moi depuis tout petit, voilà, j'ai voulu faire du foot. C'était hyper compliqué parce que le foot à l'époque n'était pas connu, le cécifoot. Donc voilà, les grands n'osaient pas trop me dire que ça allait pas être possible. Je pense qu'en fait, dans ma vie, ça n'a pas été mon problème de vue le plus compliqué. Je pense que ça a été la perte de ma maman à 14 ans. Quand tu es adolescent, tu te trouves à 14 ans sans ta mère, avec ton père à 8000 km, mon père avant il habitait à Saint-Martin. C'est hyper compliqué et c'est ça qui m'a sorti. Et le foot aujourd'hui, on me dit souvent je renie ma vie de sportif de haut niveau, pas du tout. Le foot a été un tremplin pour moi, ça m'a aidé à évoluer, à grandir. Et aujourd'hui, moi je suis comme ça, je regarde devant, je regarde plus derrière, quoi. Et aujourd'hui finalement, alors vous l'avez dit, hein, vous faites de l'alpinisme, mais aussi vous partagez votre expérience à travers notamment des conférences. Ouais. Alors en fait c'est hyper important pour moi parce que j'ai besoin de vivre en montagne. Je vis en montagne. Je fais du ski, je fais du vélo, je fais de l'alpinisme, je fais de l'escalade. Ce qui est en montagne, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs dans la montagne, il y a plusieurs disciplines. Et en fait, on s'adapte à la météo, on va s'adapter aux conditions. Et suivant les conditions, on va adapter une discipline et on va faire une discipline. Pour moi, j'en ai besoin, c'est ma vie. Et j'ai besoin de partir en montagne. Et par contre, j'ai besoin aussi, je prends autant de plaisir à rencontrer des gens en séminaire ou en conférence pour leur partager en fait mes expériences, mon expérience, mes aventures. Et ça, c'est génial. C'est génial de faire partager ce qu'on peut vivre et ce que les gens ne connaissent pas au final. Le milieu de la montagne, c'est un milieu en fait que le grand public ne connaît pas. Et c'est génial de le faire partager en fait. Alors David, on a vu que rien ne vous arrête. Book TV et la ville de Bouc-Bel-Air vous a proposé de vivre une expérience qui est la chute libre indoor, puisqu'on a la chance à Bouc-Bel-Air d'avoir ce site extraordinaire, iFly. On va tout de suite regarder le reportage de cette expérience. Vraiment tout type de public. Donc là, pendant toute cette année, avec la Fédération française de parachutisme, on organise des sessions pour les personnes atteintes de handicap, donc tout type de handicap, que ce soit fauteuil roulant, que ce soit déficience visuelle ou autre. En fait, tant que nous, on peut faire voler, nous, on regarde d'abord avec les moniteurs si c'est possible. Et après, c'est pris en charge par la Fédération française de parachutisme cette année. Ah si, il faut toujours avoir peur, mais là non, j'ai pas peur parce que t'es dans une situation qui est vachement quand même sécurisée. Et donc ça va. Mais par contre, effectivement, avoir peur, c'est toujours important.
avec David, on a élaboré, on va dire, un système de communication entre nous deux où on va essayer de faire, on va dire, palper les bras, les jambes. On va trouver un système. Si j'appuie 2 fois sur la jambe, ça voudra dire tends plus les jambes. Si j'appuie sur le genou, ça voudra dire plie un petit peu. Donc voilà, on va trouver des façons de s'adapter voilà, pour tout le monde. Ce qu'il y a de particulier en David, c'est que c'est une personne qui, à la base, devrait avoir une vie pourrie parce qu'il est parti avec ce qu'on appelle un handicap, alors qu'il a une vie tout à fait normale et plus que normale, parce que pour lui, il ne dépasse même pas son handicap, il vit la vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'il fait du vélo, du VTT, il part dans la montagne, il a des circuits en autonomie totale. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc le parcours de David, ouais, il ne se veut pas exemplaire, il se veut dans la norme, mais avec cette particularité qu'il a une norme dans laquelle il n'y voit que dalle. Bien sûr que c'est une inspiration parce que David fait des conférences inspirantes. Nous, on fait des séminaires dans des entreprises qui sont inspirantes et ce que l'on promet à notre public, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui leur permet de regarder loin, sans mauvais jeu de mots, et de se dire que finalement la vie est belle et que les problèmes sont facilement résolus. C'est chouette, ouais, tu as vraiment l'impression de voler. Et puis ces sensations-là, tu as l'impression ouais, de sauter en parachute. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir déjà fait. Et en fait, tu as vraiment l'impression de sauter d'un avion, quoi, tu vois. Et donc ça, c'est chouette, ouais. Voilà, après ce reportage, on retrouve en duplex Yann Pertuzel, adjoint au maire délégué au handicap. Bonjour Monsieur Pertuzel. Alors le 3 décembre dernier, c'était la journée internationale des personnes handicapées. Quelle est l'utilité, le sens de cette journée à vos yeux ? Bah écoutez, je pense que malheureusement, je vais le dire comme ça, nous avons besoin de ce genre de journée dédiée à une cause particulière, en l'occurrence celle du handicap, parce que le handicap n'est pas encore suffisamment pris au niveau auquel il devrait être considéré dans notre pays. Et ce genre, encore une fois, de journée permet de resensibiliser, d'appeler l'attention de chacun de nos concitoyens sur cette problématique du handicap qui, encore une fois, n'est pas encore suffisamment prise en compte aujourd'hui. Et ce, malgré la loi, en particulier la loi de 2005, qui devrait normalement permettre à toute personne en situation de handicap de pouvoir vivre normalement, comme nous vivons, nous tous, aujourd'hui. Alors d'ailleurs, où en est-on à Bouc-Bel-Air de l'application de cette loi de 2005 ? Bien écoutez, sur la commune, donc, nous poursuivons la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'agenda d'accessibilité programmée, c'est-à-dire la mise en accessibilité, aux normes d'accessibilité de tous nos établissements recevant du public, la mairie, les écoles et tous les ERP privés, les commerces entre autres, doivent effectivement eux aussi se mettre en conformité en termes d'accessibilité. Mais c'est aussi la formation des agents de la commune à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et les élus eux-mêmes, très prochainement, dans les mois qui vont venir, auront également cette formation, cette sensibilisation à l'approche du handicap et aux échanges que l'on peut avoir avec les personnes qui sont en situation de handicap. Nous avons entendu tout à l'heure le témoignage de David Labarre, qui a réussi à dépasser son handicap. Qu'est-ce que son histoire vous inspire ? Alors d'abord, il m'inspire beaucoup de respect. Parce que nous avons eu l'occasion avec les élus de côtoyer David, qui nous a fait part de son expérience à l'occasion d'un séminaire de travail. Encore une fois, beaucoup de respect. C'est un garçon qui a une énorme volonté, mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que le cas de David
est un cas particulier parmi les très nombreux handicaps que l'on peut rencontrer, et pour beaucoup d'ailleurs qui ne se voient pas. Et chaque handicap doit avoir un traitement particulier, et pour une grande majorité de nos concitoyens qui sont en situation de handicap, on se doit de prendre des dispositions, je pense à l'accessibilité entre autres, mais pas que, de prendre des dispositions pour que leur permettre de pouvoir vivre le plus normalement possible avec nous, tous ensemble, hein, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Merci Yann Pertuzel pour votre intervention et merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent week-end et à lundi pour un nouveau JT.